Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai une info qui est intéressante qui concerne deux personnages de DC, parce qu'on va parler de Man of Tomorrow et vous allez être surpris, mais je sais pas. On va parler du film Superman, mais c'est pas de Superman dont on va parler. Je sais, c'est un peu fou, un peu inédit, mais ça va beaucoup vous plaire parce que, comme vous le savez, on pensait que Wonder Woman serait dans Superman ainsi que Batman. Je ne vous montre pas, c'était des sources qui disaient ça. Ça a été débunké par James Gunn. Il a dit que non, pas de Batman et que Wonder Woman ne serait pas dans le film. Et paradoxalement, c'est compliqué à expliquer. D'un côté, c'est une bonne chose parce qu'on sent que Wonder Woman a un rôle important et central dans cet univers. Et du coup, James Gunn et Warner Bros. Préfèrent prendre le temps, faire quelque chose de qualitatif que la précipitation. Après, pour ma part, je trouve que Wonder Woman, dans la suite de Superman, ça n'aurait pas été complètement dégueulasse. C'est même plutôt même l'inverse, parce que ceux qui connaissent les comics comme moi, ceux qui connaissent la série animée Justice League et ainsi de suite, savent que la relation Superman et Wonder Woman, pour moi, chez DC, elle est centrale. Elle est beaucoup plus importante que Wonder Woman Batman. Bon, Wonder Woman Batman, ça n'a pas d'impact, si vous voulez, dans l'univers de DC. Je le dis, je connais l'univers DC, je pose mes cacahuètes. Celui qui veut prouver le contraire, il m'appelle. Mais il y a beaucoup plus d'interactions intéressantes entre Superman et Wonder Woman que Wonder Woman et Batman. Pour plusieurs raisons. Superman c'est le dernier fils de Krypton. Wonder Woman, c'est la reine des Amazones. Ils sont surpuissants. euh, Ils ont tous les deux une forme de titre. Parce que Superman, c'est quand même, au-delà le fait, c'est le dernier, comment on appelle ça, le dernier survivant de sa race, entre guillemets, avec Supergirl. Et Wonder Woman, c'est la reine des Amazones. Tous les deux appartiennent à un peuple puissant, quoi. Ils incarnent quelque chose. Superman incarne Krypton, Wonder Woman Themyscira, donc il y a une puissance. Batman, il est solo. Batman est solo. Voilà, c'est le lien qu'il peut avoir avec Wonder Woman, c'est qu'il est milliardaire et que c'est un héritier. Wonder Woman, c'est un peu pareil, mais c'est assez différent. C'est assez différent parce que sa mère est Hippolyte, voilà. C'est le seul lien qu'il y a entre les deux. Alors que Superman et Wonder Woman, dans les comics, ont souvent été ensemble, ils ont souvent eu des aventures amoureuses ensemble. C'est même très bien écrit, très bien fait. Voilà, ce qui est moins le cas dans les comics avec Batman. Bref, après avoir parlé de Wonder Woman qui ne sera pas dans Man of Tomorrow, mais Maxima, oui, énorme méchante de Superman, hyper intéressante. Ça aurait été intéressant de voir Wonder Woman par exemple affronter Maxima, parce que les deux sont hyper puissants, ça aurait donné un combat de ouf. Dommage, après c'est pas hyper grave. C'est peut-être mieux de se concentrer peut-être un peu mieux sur Superman. Mais le choix n'aurait pas été complètement idiot, si vous voulez mon avis. Voilà, je trouve que ça a été raté dans Batman versus Superman. Ça n'aurait pas été complètement idiot de réparer cette chose-là. Bon, après, James Gunn peut-être on se concentre plus dans Superman et du coup c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on aura moins de personnages dans le film de Superman. Parce qu'on aura déjà peut-être Supergirl, Green Lantern, Lobo et en même temps Maxima et Brainiac. Il faut quand même raconter une histoire. Donc c'est pas une si mauvaise nouvelle que Batman et éventuellement Wonder Woman n'y soient pas. Même si Wonder Woman c'est dommage. Voilà, je donne mon avis là-dessus. Mais on va parler d'un autre super-héros, parce que pour le coup, je voulais pas parler de Batman, mais là, c'était une rumeur à débunker, donc j'étais obligé de parler de lui. J'ai parlé de Wonder Woman, cette fois-ci, on va parler de Flash. Il faut savoir que Grant Gustin s'est teint les cheveux en blond et qu'il y a une énorme rumeur qui dit que Flash pourrait faire un caméo dans Superman. Et je trouve Grant Gustin, notre ami David Coroswet, ça sent bon. Voilà, je donne mon avis là-dessus. Comme il s'appelle, Grant Gustin, il va pas confirmer, ouais, je vais jouer Flash dans Superman Man of Tomorrow. Donc il a débunké, mais il se dit que Flash pourrait être dans le film. Je trouve que l'idée est bonne, parce que pareil, Superman Flash, énorme dynamique entre les deux personnages chez DC, et c'est une relation vraiment à explorer, parce que c'est quand même fou, quand même, parce que les gens ils aiment bien défendre Snyder Cut. Il n'y a aucun lien entre Superman et Flash dans la même saga. Il y a juste, heureusement que Joss Whedon, parce qu'on critique Joss Whedon, vous savez, dans la version Justice League qui a été faite en 2017, mais j'aime la relation qu'il crée entre Superman et Flash. Elle est hyper intéressante, la dynamique. Dans Snyder Cut, à part quand Superman affronte Flash, ils ne discutent jamais ensemble. Ça rend pas fou. Imaginez Iron Man et Captain sont dans le même film, ils se parlent jamais. Ou je sais pas moi, euh, Captain, Iron Man et Hawkeye, ils se parlent jamais. Et imaginez les Avengers qui se parlent pas dans un film.
alors qu'ils font partie de la même équipe. Bah, Justice League, ils ont réussi à créer une relation qui n'existe pas. Je sais pas comment c'est possible. C'est comme si demain t'es avec une meuf, mais tu sais pas pourquoi t'es avec elle. Et ben, Justice League, ils ont créé ce concept où en fait on est tous hyper puissants, on est ensemble, mais il n'y a pas de lien entre nous. Du coup, ça marche pas. C'est obligé d'être un désastre en fait. Quand tu vois Avengers, c'est ça qui est bien, par exemple, dans le premier film, tu les vois, ils se rencontrent, ils se connaissent de près ou de loin, ils se disputent entre eux. Toi, ouais, écoute, Asgardien, t'es un touriste, casse-toi. Et Iron Man, il se fight avec lui. Tu vois, Iron Man et Captain, l'autre, il lui dit, ouais, mais sans ton armure, t'es quoi? Il dit, mais mec, tout ce qui fait de toi un mec exceptionnel, c'est que t'es une expérience de labo. Tu vois, ça clash. Tu sais, c'est humain. Tu vois, c'est des mecs qui ont des égos surdimensionnés. L'autre, c'est un milliardaire avec une armure. L'autre, il peut se transformer en Hulk. L'autre, il a un bouclier. L'autre, il peut envoyer de la foudre. Tu vois, il y a des étincelles, il se passe des choses. Alors que Justice League, franchement, tu regardes. Oh là là, c'est d'un ennui. C'est extraordinaire. Ils n'ont aucune relation entre eux. Donc, je défie quiconque qui trouve des personnages dans cet univers-là qui ont une relation, une vraie relation. Je parle pas de Superman et Batman qui se fight. Je te parle d'une relation qui raconte quelque chose. Il n'y a rien. Où est l'eau, ma quinche? Et les gens ils disent ouais bravo ça d'ici c'est extraordinaire. Non, non les gars, hey, wake up un peu. Wake up. Donc voilà pour l'info. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.